Bonjour, bienvenue aujourd'hui dimanche pour la deuxième partie de cette Coupe du Monde avec la compétition par équipe. Donc les Français qui ont déjà fait un match en gagnant contre l'Argentine et on les retrouve en tableau de 16 contre Hong Kong. Donc pour ce match par équipe, donc on rappelle un petit peu les règles. Donc le match va en 45, trois athlètes par nation qui se rencontrent en relais à l'italienne, donc on cumule les touches de 5 en 5 pour que tous les adversaires se rencontrent et arriver à 45. Donc là, l'équipe de Hong Kong, entraînée par l'ancien entraîneur national de l'équipe de France, Gauthier Grumet. Donc un match qui risque d'être accroché et assez serré entre ces deux nations. Donc premier relais qui va mettre aux prises Owei qui est dans les 16 premiers mondiaux et Gaëtan Ambilla pour la France qui a fini deuxième hier après une sacrée compétition. Et c'est parti pour ce premier relais France-Hong Kong. Donc le premier relais est primordial puisqu'il il permet de lancer l'équipe et de mettre l'équipe sur des bons rails. Et donc là c'est un premier relais très costaud puisque le tireur de Hong Kong est dans les 16 premiers mondiaux, donc c'est un client en face de lui. Donc les deux tireurs à la poignée droite, gaucher droitier. Donc l'équipe de France est composée de Gaëtan Billa, Alexandre Bardonnay, Luigi Middleton et Paul Allègre. Voilà, superbe action. Donc là on voit que le tireur de Hong Kong se rapproche un petit peu trop et Gaëtan qui arrive à le contrer directement à l'épaule. 1-0 pour l'équipe de France. Oh là là. Donc là on est quand même sur 3 remises. Donc l'attaque sur ligne basse de la part du Hongkongais et les deux essayent de se toucher. Et ils se ratent 3 fois d'affilée. Mais c'est Gaëtan qui finit par avoir raison et toucher 2-0 dans ce premier relais. C'est beaucoup de petites préparations de jambes pour casser la distance, trouver sa distance à soi. Voilà, il y a beaucoup de travail aux avancées, donc au niveau de la main, la tête de pointe qui progresse beaucoup et il s'engage directement. Touche double 3-1 pour l'équipe de France. Avec Gaëtan Billa qui décide de ne pas prendre trop de risques. Il maîtrise la distance et le match, mais il se fait contrer, mais il veut pas donner du terrain. Du coup, il reste dans son camp. Il n'a pas envie de créer de mauvaises attaques. Donc il laisse le Hongkongais, on va dire, à l'initiative, même si le Français essaye de bien faire partir l'adversaire, mais là c'est pas le cas. Il subit beaucoup trop. Très bon coup droit à l'épaule de la part du Hongkongais, 3 partout. Égalisation dans ce premier relais,
3 partout. Gaëtan qui reste toujours dans son registre. Il faudrait qu'il essaye de un peu plus créer le départ de l'adversaire. Il subit un petit peu trop. Et au contraire, le tir de Hong Kong qui arrive à faire réagir Gaëtan et qui lui met un très beau contre avec un petit bonhomme. 4-3, 3 touches de rang pour le tireur de Hong Kong. On voit Gaëtan un petit peu plus passif par rapport à ce qu'il a pu nous montrer hier pendant ces matchs. Voilà, une compétition par équipe, c'est différent. On est là aussi pour les copains, donc on peut pas prendre tous les risques comme on le fait en compétition individuelle. Donc il faut savoir gérer un petit peu les hauts, les bas. Et du coup, fin de ce premier relais, 4-3 pour l'équipe de Hong Kong. Donc la deuxième relais, nous allons en 10 ou à la fin du temps comme là ça s'est passé. Et c'est Luigi Middleton qui rentre en piste pour essayer de remettre l'équipe de France devant et sur les bons rails. Donc Luigi Middleton contre Lo, le Hongkongais. Donc si on parle de classement pur, il n'y a pas photo entre les deux tireurs. Mais on sait que l'équipe de Hong Kong est une équipe qui est en train de progresser d'année en année. Donc il faut relativiser un petit peu le classement mondial puisqu'il risque d'augmenter petit à petit. Donc là on voit que Luigi a décidé de prendre le match à son compte et très belle action offensive qui va toucher directement à la cible. On voit que le Hongkongais est très parade courte, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de cibles au niveau de l'épaule. Et voilà, encore une fois, voilà, petite marche et flèche directement au corps sans se poser trop de questions, qui touche et qui fait passer l'équipe de France en tête 5-4 dans ce deuxième relais. Voilà, il va falloir continuer de garder le même tempo, de chercher les mêmes cibles. Et je pense que les solutions sont simples, mais il faut y aller avec beaucoup de conviction. Touche double sur cette petite action. Sur la ligne basse. 6-5 pour l'équipe de France. Ouh, la remise qui touche, l'arbitre qui hésite et qui ne donne pas la touche. Du coup là en fait l'arbitre a estimé que le tireur de Hong Kong a dépassé son adversaire avant de toucher et du coup la touche ne veut pas être valable. Donc toujours 6-5 pour l'équipe de France. Allez Luigi, il faut vraiment mettre la pointe devant, aller chercher les cibles hautes plutôt à l'épaule sans trop se compliquer la vie, mais en étant voilà, bien focus de la main. Voilà, super. Donc on voit qu'il le prépare au niveau de la main avec des petites préparations. Et au final, le Hongkongais qui fait juste une petite erreur, il est sanctionné directement avec une petite touche dans les doigts. 7-5 pour l'équipe de France. Oh.
Donc là, heureusement, la touche n'est pas valable. Le Hongkongais le dit, Luigi aussi, mais la préparation de Middleton était très très large avec une énorme recherche de fer. Pas mal de réussite sur ce coup là, puisque il n'est pas du tout parti de la pointe, mais il est beaucoup parti de la main pour essayer de prendre le fer de l'adversaire. Donc avertissement sans frais, mais il va falloir régler le travail de pointe. Encore une fois, on voit qu'il se lève sur ses jambes au moment de vouloir faire la contre-attaque, mais du coup il passe au-dessus de l'adversaire. Et le Hongkongais qui n'arrive pas à le toucher alors qu'il avait quand même plutôt raison dans sa préparation. Voilà, Luigi a besoin d'avoir plus confiance à sa pointe, et voilà. Il le touche directement en flèche. Je pense que la solution est vraiment sur ce principe-là, hein, d'aller travailler avec une vitesse de pointe vers l'avant pour réussir à toucher son adversaire. Donc là, la vidéo est demandée pour confirmer la touche. L'arbitre qui revient et qui refuse la touche. Pour un contact de corps à corps, du coup, carton jaune et touche annulée. Donc 7-5. Mais dans l'intention, on a vu que Luigi avait pris la bonne décision et je pense que la solution passera par là. Aller travailler vraiment avec la pointe devant. Ouais, superbe action. Donc il faut accepter de perdre du terrain, mais en étant toujours agressif de la pointe. Là on voit qu'il a laissé préparer grand le Coréen pour l'attaquer avec une prise au fer et un allongement du bras tout droit à l'épaule pour porter l'avance de l'équipe de France de 3 points, donc 8-5. Donc très beau relais de la part de Luigi Middleton qui remporte son match 4-1. Mais le plus important, voilà, c'est l'équipe, et du coup l'équipe de France qui mène 8-5 à la fin de ce deuxième relais. Et en piste, Alexandre Bardonnay, le vainqueur de la compétition de hier en individuel contre le tireur de Hong Kong, NG. Et donc ce relais ira en 15 touches ou la fin du temps, comme on le voit depuis le début de la journée. Allez, c'est parti pour ce troisième relais entre la France et Hong Kong. 8-5 pour l'équipe de France. Et Alexandre Bardonnay contre NG, qui est un tireur qui a quand même déjà fait pas mal de résultats. Et superbe touche. 9-5 pour l'équipe de France. Voilà, ils sont sur de bons rails. Il faut garder cette dynamique positive. Pas de Hong Kong qui essaye de casser un peu le match en changeant la distance, en changeant la préparation, en étant beaucoup plus agressif. Mais Alexandre qui ne se fait pas surprendre. 10-6 pour l'équipe de France.
Donc le problème de matériel de la part du Hongkongais, donc on essaye de trouver la solution pour réparer tout ça. Et c'est reparti. Donc, toujours 10-6 pour l'équipe de France. Alexandre Bardonnay toujours bien sur ses appuis. On a un peu l'impression qu'il a fait une compétition hier. Toujours très affûté. Belle action offensive, mais il part d'un tout petit peu loin, ce qui permet aux Hongkongais de faire la part de riposte. 17. Très belle action là, offensive de la part du tireur de Hong Kong qui arrive à surprendre Alexandre Bardonnay pour se rapprocher à 2 touches. 10-8 dans ce troisième relais. Voilà, le tireur de Hong Kong aussi est sur un rythme de jambes très élevé avec des petits appuis plutôt bien dynamiques. Il va falloir beaucoup de rigueur de pointe de la part d'Alexandre pour pouvoir le toucher, mais les solutions sont là. Voilà, il arrive à le faire partir, le faire déclencher pour le contrer. Et c'est impeccable. 11-8 pour Alexandre. Voilà, on voit qu'il le laisse un peu plus venir, qu'il le laisse travailler. Hongkongais qui a des très bons fondamentaux, hein. On voit que c'est appliqué, qu'il y a beaucoup de travail à la salle. Alexandre, voilà, qui a aussi au niveau des déplacements et de la technique, on peut dire qu'en France on est quand même voire dans le monde des athlètes les plus techniques et physiques. Superbe. Belle contre-attaque qui permet de toucher double. 12-9. Alexandre Bardonnay qui, depuis ses cadets, qui a un niveau, un top niveau. Et techniquement, on est quand même sur un esthète. 12-9 pour l'équipe de France. Voilà, touche double. Donc on voit qu'Alexandre se simplifie un peu la donne et il accepte la touche double qui va bien pour nous puisque on est devant. En fait, il fait partir l'adversaire pour juste le contrer, prendre le moins de risques possible. 13-10, encore 30 secondes dans ce troisième relais. Voilà, belle tentative au pied. Encore 10 secondes. Donc là on voit une action offensive de la part d'Alexandre Bardonnay qui va chercher la cible. Et l'arbitre estime que la touche est au sol. D'un œil extérieur, on a quand même l'impression que la lampe s'allume au moment où on entend le bruit du POC de la piste. Donc on va voir. Donc l'arbitre a estimé que la touche n'était pas valable et Alexandre Bardonnay a demandé la vidéo pour savoir si la touche était bonne. Et il a eu raison puisque l'arbitre accepte la touche. Donc 14-10 pour l'équipe de France qui reprend 4 touches d'avance. Voilà, très bon relais. Donc on est là sur la fin de la première rotation. Donc ça veut dire que tous les athlètes ont tiré et la France est devant 14-10.
Et nous allons avoir en piste Gaëtan Billa contre Lo de Hong Kong pour aller jusqu'à 20. Pour le moment, tous les voyants sont au vert, mais sur un match par équipe, il faut jamais se relâcher et être concentré jusqu'au bout. Tant que la 45e touche n'a pas été mise, il ne faut pas relâcher ses efforts. Allez, c'est parti pour ce 4e relais entre la France et Hong Kong, et Gaëtan Billa en piste. Alors, il va le laisser venir, mais je pense que la solution pour Gaëtan, c'est de quand même aller un petit peu le pousser, préparer et aller faire déclencher l'adversaire et pas être en réaction, pas attendre que l'adversaire déclenche pour faire ses contre-attaques, mais au contraire il faut faire agir l'adversaire, donc le faire démarrer pour pouvoir le contrer plus facilement. Donc là on voit que Gaëtan est quand même bien actif sur ses jambes, et là on a senti qu'il subit un petit peu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas déclencher l'adversaire. Donc c'est-à-dire que c'est le tireur de Hong Kong qui décide et qui a choisi le moment pour attaquer, et du coup la touche est double. Mais je pense que Gaëtan a tout intérêt de réussir à créer des pièges et faire déclencher l'adversaire pour pouvoir le contrer plus facilement. Donc tant mieux, on est sur une touche double, donc toujours 15-11. Pour l'équipe de France, on est dans le 4e relais. Encore 2 minutes. Et voilà, encore le tir de Hong Kong qui les déclenche en action. Touche double. Donc on est devant au score, donc la touche double est dans notre intérêt. Mais je pense qu'il y a quand même des solutions pour un petit peu creuser l'écart sur ce match-là. Si Gaëtan prend un peu plus l'initiative et pousse l'adversaire, il peut trouver pas mal de solutions, notamment sous la main ou à l'épaule, à gaucher, droitier. Il y a quelques cibles intéressantes, mais voilà, super. Donc là, il le prend vraiment sur le départ, sous la main, sur une petite touche, et du coup, voilà. D'avoir bloqué cette solution-là, le tireur de Hong Kong va être obligé d'essayer de s'appuyer sur du fer en se disant bah, si je ne m'appuie pas sur du fer, je vais prendre la touche, et du coup c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir aller contre-attaquer à l'épaule. Donc il faut vraiment aller faire déclencher l'adversaire pour pouvoir opter pour cette solution-là, et il le contre magnifiquement bien. 18-12 pour l'équipe de France dans ce 4e relais. 6 touches d'écart, on n'a jamais eu un écart aussi important depuis le début. Gaëtan qui fixe bien la main. Voilà, ça ne le dérange pas de laisser du terrain, mais par contre il domine les déplacements. Il s'est un peu fait marcher dessus, heureusement pas de touche. L'arbitre qui donne un carton jaune un petit peu pas forcément logique, mais bref. 18-12, encore 1 minute dans ce 4e relais. L'équipe de France qui est en tête. Et qui maîtrise le match. Voilà, donc là c'est par rapport au début du match où c'était vraiment le Hongkongais qui décidait quand est-ce qu'il partait. Là on voit que Gaëtan réussit à faire déclencher l'adversaire, et du coup bah, ça se transforme de touche double en touche simple. Donc 19-12 pour l'équipe de France, avec un relais plein de maîtrise de la part de Gaëtan.
et qui réussit à faire déclencher et toucher l'adversaire. 20-12 dans ce match par équipe. Donc 5e relais de ce match par équipe entre la France et Hong Kong. Gaëtan Bia qui vient de réussir à faire une belle différence, laisser 8 touches d'avance pour l'équipe de France. Et là nous allons avoir, donc on retrouve Alexandre Bardonnay contre Owei, le Hongkongais le mieux classé au classement mondial puisqu'il est dans les 16 premiers mondiaux. Donc voilà, c'est pas un inconnu. Il a quand même du palmarès et de l'escrime. Ah bon, voilà, 8 touches d'avance. L'équipe de France est quand même en bonne posture. Donc Alexandre va essayer de pouvoir gérer un petit peu l'avance. Du coup, c'est un match par équipe, c'est vraiment très différent de la compétition individuelle puisque on prend des risques pour l'équipe et du coup, ça superbe action offensive. Ça nous impose d'avoir une rigueur différente par rapport à ce qu'on peut faire en compétition individuelle. Donc on a parfois des athlètes qui sont très très forts par équipe et qui potentiellement peuvent pas dominer autant sur les compétitions individuelles puisque c'est presque un autre sport quoi. Il y a des paramètres à prendre en compte qui sont différents et des gens qui arrivent à se sublimer par rapport au collectif. Et donc c'est très intéressant. Donc il faut toujours remettre au même niveau les athlètes. Et là voilà, on a vu 2 touches magnifiques d'Alexandre Bardonnay qui réussit à toucher sur la préparation en flèche pour la première. Et là, petite touche au pied pour la deuxième. 22-12. Donc ils sont en train de se rendre le match facile, mais qui était le match piège par excellence parce que les tireurs de Hong Kong peuvent être quand même assez forts. Et ils sont en train de se rendre le match facile, tant mieux. Donc 10 touches d'avance dans ce 5e relais, mais il faut garder le sérieux jusqu'au bout, hein, comme je l'ai dit au départ. Tant que la 45e touche où le temps n'est pas fini, il ne faut pas relâcher ses efforts. Et voilà, là, donc Alexandre Bardonnay qui subit un petit peu plus, qui laisse l'initiative au tireur de Hong Kong, qui arrive à toucher. 22-13. Alexandre qui est en train d'essayer de remettre un peu de rythme de jambes. Je pense qu'il a tout intérêt à reprendre la dynamique du match. Et on voit sur cette action où il n'est pas encore à 100% de ses capacités, de son énergie qu'il met sur la piste. Il réussit à toucher doux. Donc en fait la solution est là de remettre un peu de rythme, être plus acteur sur la piste et décider des actions, que ce soit faire agir l'adversaire ou être offensif. Mais le but c'est de décider soi-même ce que l'on fait. Alexandre qui magnifique. Donc on voit que le tireur de Hong Kong essaye une touche sur les lignes basses. Alexandre Bardonnay qui essaye de contre-attaquer, il ne touche pas. Et avec un geste un petit peu acrobatique, il réussit quand même à mettre la remise pour à nouveau mener de 10 touches, 24-14 dans ce 5e relais. Et superbe contre-attaque à la main. 25-14, l'équipe de France qui prend le large dans ce tableau de 16. On voit que quand même au niveau mondial depuis quelques années, dès le tableau de 16, généralement les matchs sont très disputés et pas faciles. Et généralement c'est matchs pièges par excellence. Et là on voit que les Français sont en train de se rendre le match facile en étant très rigoureux, très confiant avec des pointes qui avancent. Et donc il faut continuer sur cette lignée là. Et donc on va retrouver Luigi Middleton pour
ce 6e relais de ce match par équipe. Donc il va tirer contre un tireur gaucher à la crosse. Voilà, comme depuis le début du match et comme on a pu le dire aussi hier, avec Luigi qui a une très grande allonge et un travail de pointe qui est assez précis. Tout va se passer dans le travail de distance et il ne faut pas que Luigi s'éparpille, il faut qu'il soit très simple avec sa pointe, qu'il aille chercher des actions entre guillemets faciles mais qui seront efficaces. Si elles sont faites dans le bon temps avec son allonge, ça touchera. Et voilà, exactement ce qu'on disait, donc très simple, on voit que Luigi accepte le pressing de l'adversaire, il le fait déclencher sur une grosse marche et sur cette grosse marche il flèche directement à l'épaule pour toucher. 26-14. Voilà, quand il a la pointe qui progresse vite sur cible, il est très dur à stopper Luigi, mais il faut qu'il ait vraiment confiance en ses qualités, en ses capacités. Voilà, touche double, parce que vraiment quand il a la pointe qui est perforante, c'est compliqué pour les adversaires. 27-15 pour l'équipe de France dans ce 6e relais. Donc là, cette manche s'arrêtera à 30 ou à la fin du temps. Et il reste 2 minutes dans cet assaut. Voilà, donc Luigi qui accepte de reculer pour faire déclencher l'adversaire et contre-attaquer. 28-15 pour l'équipe de France. Pour l'instant, on est sur on va dire un match parfait de la part des Français. Superbe action, engagé, dégagé. Donc voilà, Luigi avec sa qualité d'explosivité et sa vitesse de pointe, il a quand même un potentiel coup droit qui est assez exceptionnel. Il faut vraiment qu'il ait juste confiance en son geste. Et si la confiance est là et que le timing est le bon, il suffit en allant tout droit, il est capable de battre tous les adversaires. Voilà, Hong Kong qui augmente un petit peu le rythme de jambe, qui pousse Luigi dans son terrain. On voit que Luigi recule mais il ne subit pas, il est toujours très actif avec la pointe, avec les jambes. Et il réussit à faire déclencher l'adversaire et contre-attaquer. Superbe relais de la part de Luigi. Middleton. Et la France prend le large, 30-15 dans ce tableau de 16. Fin de la deuxième rotation, donc ça veut dire que tous les athlètes ont de nouveau tiré une fois. Et donc là c'est le dernier match pour chacun, avec Alexandre Bardonnay en piste pour ce 7e relais. 30-15 pour l'équipe de France dans ce tableau de 16. L'équipe de France qui pourrait retrouver en quart de finale soit l'équipe de République tchèque qui les avait battus, on s'en souvient tous, en finale pour la 3e place aux Jeux Olympiques cet été, ou l'équipe de Suisse, jeune équipe de Suisse en plein renouveau avec à la tête de l'équipe et nouvel entraîneur Daniel Gérand, ancien tireur de l'équipe de France renommé et qui depuis le début de la saison s'occupe des Suisses avec pas mal de beaux résultats. Donc là on a vu de belles touches de la part
d'Alexandre. « 32-15. Le tir de Hong Kong qui sait pas trop quoi faire, il hésite entre aller créer du jeu, rester dans son terrain, mais quand on est mené de 17 touches, je pense que l'intérêt il est quand même d'essayer d'aller toucher. Voilà, l'arbitre qui refuse la touche. Voilà, là on voit que Alexandre a réussi à mettre 2 belles touches pour commencer le match. Et là il subit un petit peu les actions et du coup le tir de Hong Kong, comme il a vraiment le temps de faire ses préparations et ses touches, et ben il arrive à allumer tout seul. Donc voilà, il faut que Alexandre remette un petit peu de rythme et reprenne l'ascendant sur ce match, qui montre qu'il est présent. Et voilà, quand il remet un peu d'intensité et qu'il fixe l'adversaire, et ben il se facilite la tâche en réussissant à toucher l'adversaire. 33-16 pour l'équipe de France. Encore une belle action d'Alexandre Bardonnay. Voilà, dès qu'il il maîtrise le match et la distance, en fait, il est très très compliqué à aller toucher Alexandre parce que techniquement, bah, comme on disait, hein, c'est un esthète, c'est peut-être le tireur le plus technique du circuit mondial. Et quand il a cette confiance et cette distance, et ben il est quasiment imbattable. Et hier, il nous a montré ça, où il a été royal toute la journée en étant vraiment au-dessus du lot sur tous ses matchs et tous les adversaires pour remporter cette Coupe du Monde ici à domicile pour Alexandre Bardonnay. C'est une belle revanche par rapport à tout ce qu'il a pu vivre sur l'année dernière, l'année olympique. Au lieu de s'écrouler, il a relevé la tête et il montre que voilà, c'est un des cadors de l'équipe de France et que voilà, il baissera pas les bras. Même si on lui met des bâtons dans les roues, donc ça c'est incroyable hein, ce qu'il arrive à faire et mentalement ce qu'il arrive à produire. 35-16 pour l'équipe de France et du coup l'équipe de France qui a fait un petit changement avec l'entrée en piste de Paul Allègre. Voilà, pour le mettre un petit peu dans le match aussi, sachant que le score, on va dire que le score est plutôt acquis. Il n'y a pas trop de risque à faire rentrer un athlète qui n'a pas tiré. Et en plus, on ne fait pas rentrer n'importe qui, on fait rentrer Paul Allègre. Donc voilà. Mais c'est aussi pour le remettre dans le rythme de la compétition, qu'il prenne confiance. Parce qu'un match par équipe, donc on est 4 athlètes, il n'y en a que 3 qui tirent, mais vraiment une équipe se joue à 4. Et il y a de temps en temps où on a besoin d'un tireur plus que l'autre, ou un en dessous qui va dire allez, je laisse ma place aux copains parce que je me sens un peu en dessous. Et en fait c'est vraiment une alchimie entre 4 tireurs plutôt que 3 individualités. Et c'est souvent la force de l'équipe de France, c'est que quels que soient les 4, vu le niveau qu'il y a dans l'effectif, on est capable d'avoir toujours des très bons résultats. 36-17 pour l'équipe de France. Et Paul Allègre aussi hein, qui est techniquement très précis.
plutôt une escrime joueuse aussi, plutôt agréable à regarder tirer. Très fort quand il prend la leçon individuelle aussi, vraiment c'est techniquement c'est très posé et il a une puissance incroyable aussi. Donc la touche qui n'est pas acceptée puisque le tireur de Hong Kong a mis sa touche alors qu'il était déjà sorti de la piste. Mais on n'a pas le droit. Donc, toujours 37-17 pour l'équipe de France avec Paul qui devrait aller plus chercher encore une fois la solution simple avec un bon coup droit à l'épaule plutôt que de couper à la main. Je pense qu'il y a de la place là-dessus. Et là il se fait attraper dans les doigts. Le tireur de Hong Kong qui est plutôt bon, hein, qui a un bon rythme de jambe, qui a une belle pointe. Et Paul qui devrait aller chercher plus simple. On va aller chercher des actions compliquées avec ce bat-et-coupe au corps qui ne fonctionne pas. Donc pas de problème pour le moment, toujours 37-19 pour l'équipe de France. Mais le plus important c'était d'essayer de mettre en confiance Paul. Et pour le moment, on va dire qu'il déjoue un petit peu, là la touche est bien. Mais malgré tout, il se complique un peu la tâche alors que avec la puissance et la vitesse de pointe qu'il a, je pense que juste fixer un petit peu la main, soit avec une petite préparation de pointe, soit avec un peu de fer en allongeant direct à l'épaule, il y a des solutions. Mais là c'est super, il est en train de rectifier le tir, il se remet dans l'endroit, donc là il fait déclencher l'adversaire pour faire juste une petite parade riposte. Pour retoucher, et la France qui mène 39-19 dans ce match de tableau de 16. Et avant-dernier relais, donc le match s'arrêtera à 40 ou à la fin du temps pour laisser place au dernier relayeur. Et là le Hong Kong qui arrive bien à faire déclencher Paul pour le contrer. 39-20 pour l'équipe de France. Tellement il est puissant Paul, il a réussi à désarmer l'adversaire, mais il a pas réussi à remiser alors qu'il y avait quand même de la place. Et fin du temps, fin de cet avant-dernier relais, donc 39-20 pour l'équipe de France. Dernier relais, donc à l'issue des 3 minutes, soit l'équipe de France ou l'équipe de Hong Kong arrive à 45. Je mettrai presque ma main à couper pour dire que c'est l'équipe de France qui le fera, ou le match peut aussi s'arrêter au bout de 3 minutes. Donc sans arriver à 45. Et à l'issue de ce relais, on aura un vainqueur. Sur les autres pistes, le Japon est mené un peu à la surprise générale contre la Pologne, 25-24, rien n'est fait. Les Américains sont en train aussi de battre et de surprendre les Kazakhs, 34-31. Les Hongrois gèrent leur match, total contrôle, 22-15, 8ème relais, donc on voit qu'ils prennent pas de risque, hein, qu'ils laissent les adversaires et qui vont gérer leur match. Touche double
pour débuter pour Luigi Hiddleton dans ce dernier relais de l'équipe de France. 40-21. Où le suspense est un peu parti dès le début, et tant mieux. Ils ont réussi à construire leur match et à gérer un superbe écart. Ils ont fait vraiment un très beau match par équipe où chaque individualité était au service du collectif, et ils ont été très efficaces, très précis. Ils ont lâché aucune touche. Et là encore une fois, voilà, 41-21, petite contre-attaque de la part du français. Touche double, 42-22. Les jeux sont faits, messieurs, dames. Alors Hong Kong qui essaye un peu d'emballer le match. Mais il faudrait vraiment un tremblement de terre pour qu'il puisse remonter 20 touches en 1 minute 40. En fait, là, il va plus essayer de gagner son relais, c'est-à-dire gagner le match contre Luigi. Mais le score, en fait, il s'en fiche un petit peu. Et il arrive à toucher malgré tout sur une action particulière. « 43-23 pour l'équipe de France. 20 touches d'écart sur un match par équipe, c'est quand même énorme, et il arrive à faire déclencher l'adversaire pour le contre-attaquer. 44-23, une touche du match pour rallier les quarts de finale et retrouver. C'est terminé, victoire de l'équipe de France. Ils ont maîtrisé le match de la tête et des épaules. 45-23 sur Hong Kong. C'est magnifique. Et ils retrouveront au tour suivant soit l'équipe de Suisse, soit l'équipe de Tchéquie, en sachant que pour le moment le score est de 33-28 pour la Suisse dans ce tableau de 16. Voilà, le niveau va monter d'un cran, quelle que soit l'équipe, soit la revanche de le match de la 3e place, soit les Suisses entraînés par Daniel Gérand qui connaît les tireurs français comme sa poche. Et voilà, les Français qui ont montré qu'ils étaient présents et solides sur ce match. Et on se retrouvera pour le quart de finale tout à l'heure.